Frère universel. La Fondation nationale pour le clergé finance des actions pour améliorer la santé et la protection sociale des prêtres, religieuses et religieux, pendant leur retraite, mais aussi tout au long de leur vie, quel que soit leur âge. Ainsi, elle prend soin du père Michel, du père Robert ou de sœur Claire-Marie, parce que tout comme nous, ils ont besoin d'attention et de soins. Pour découvrir nos actions ou nous soutenir, rendez-vous sur fondationduclergé.com. Fondation nationale pour le clergé, 3 rue du Guet-Trouin, Paris 6e. L'âme de l'homme porte en elle une symphonie et elle symphonise tout, poétisait saint Hildegarde de Bingen, cette naturopathe du XIIe siècle qui a laissé dans ses écrits les astuces pour adopter un mode de vie plus sain dans le respect de soi et de l'environnement. Sa médecine douce a fait l'objet de nombreuses études qui a été remis au goût du jour par des médecins allemands dans les années 50. Alors voilà la question que nous nous posons ce matin avec nos 3 expertes en la matière. Comment tout simplement se soigner au cœur de l'automne et bientôt, avec l'arrivée de l'hiver, par les plantes avec saint Hildegarde? Réponse, j'espère, dans cette émission avec nos 3 invités. Et j'ai la joie de recevoir Tiffany Taffanel. Bonjour Tiffany. Bonjour. Vous êtes naturopathe hildegardienne, ça se dit ça? Eh oui. Et c'est important de préciser. Wow. Ça veut dire que vous avez vous êtes axé uniquement sur toutes les traces, j'allais dire. Alors, c'est pas uniquement, c'est en plus. Et c'est ça qui est important. Et en fait, on se rend compte quand on étudie ça que la naturopathie version Hildegarde, elle rejoint celle qu'on connaît aujourd'hui en Europe. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Alors, on ne sait pas qui a inspiré qui. Si, on sait qu'elle a inspiré. Je pense quand même qu'elle a beaucoup inspiré. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on dit qu'elle avait des visions. Et on parle d'inspiration. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on vérifie scientifiquement avec des études ce qu'elle a pu dire au XIIe siècle. C'est fascinant. C'est extraordinaire. Formé que vous êtes à l'Institut hildegardien de Saint-Avé, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous infusez à Montpellier, c'est ce qu'on dit? C'est ça. C'est drôle cette expression. Ça veut dire quoi en 2 mots, infuser? Non, c'est parce que je travaille en fait à l'herboristerie en plus des consultations de naturopathie. Et l'herboristerie s'appelle Infuse. Tout simplement. Et vous infusez, c'est-à-dire que vous mixez des produits, ça se dit comme ça En fait, on a tendance à créer des tisanes. C'est plutôt ce qu'on fait. Et effectivement, moi, j'ai tendance à privilégier les plantes qu'Hildegarde préconise. Mais on va savoir lesquelles dans quelques instants. Je ne spoil pas l'émission dès le départ. Nous sommes également en ligne avec Anne-Marie Profit-Bellery. J'ai l'impression que mon micro est éteint, mais non, c'est peut-être une impression. Non, c'est bon. C'est l'effet saint Hildegarde. Je vous entends. Anne-Marie Profit-Bellery, bonjour. Bonjour. Vous exercez en tant que conseillère hildegardienne. Vous êtes installée en Normandie, dans le Calvados. Ça nous fait du bien de respirer un peu le bon air. Vous organisez des conférences, des formations, des sessions, des semaines de diète également. Et vous publiez, qui est importante, je crois, dans toute la théologie médicale presque de saint Hildegarde. Découvrir saint Hildegarde aux éditions des Béatitudes. C'est votre ouvrage, bien sûr, à découvrir. Vie, bien-être, témoignage. Et puis, nous sommes également enfin en ligne avec Marie-France Delpech. Bonjour Marie-France. Oui, bonjour. Bonjour toutes les 3. Alors vous êtes infirmière, je crois, passionnée de botanique, vous êtes amatrice d'apiculture, vous dirigez avec votre époux et vos enfants la société Les Jardins de saint Hildegarde pour faire connaître aussi bien les plantes emblématiques que les savoirs de saint Hildegarde. Vous avez de votre côté publié Cuisiner avec saint Hildegarde de Bingen, 170 recettes, c'est tout à fait appétissant. Et puis j'aime beaucoup, alors ça c'est un détail, mais j'aime beaucoup la calligraphie qui a été mise à l'honneur dans ce livre, avec laquelle sont écrites soigneusement ces recettes. Les livres de recettes sont pas forcément sexy, mais bravo parce que le vôtre l'est. Voilà, je tenais à le préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément très familiers, très accoutumés et très doués en cuisine, comme j'en fais partie maintenant, les auditeurs. Comment ça le savoir? Voilà, aux éditions du Rocher, je ne l'ai pas précisé. Maintenant que nous sommes toutes les 3 ensemble, mesdames, alors saint Hildegarde,
est-ce qu'on peut résumer cela? Anne-Marie Profit-Bellery, vous l'écrivez dans votre livre. On peut dire que la reine des recettes, au fond, de Saint-Hildegarde, c'est joie, énergie, satiété. C'est vrai ou pas? C'est vraiment elle qui a inventé cette espèce de petit trio? Alors, probablement qu'elle a repris dans des textes plus anciens, mais c'est surtout ce qu'elle a vécu elle-même, c'est-à-dire que elle a vécu cette joie profonde, cette joie presque céleste, on va dire, et qui liée à son état de religieuse, bien sûr, mais aussi probablement à un type d'alimentation qu'elle préconisait, mais on ne sait pas si elle l'a elle-même utilisée, mais probablement qu'elle nous laisse des traces d'une joie céleste grâce à l'alimentation, ça c'est certain. Ça a vraiment, ça joue un rôle, hein, donc Tiffany. Oui, elle parle d'une alimentation, donc c'est très à la mode hein, aujourd'hui. Ouais. Je ne parlerai pas de régime parce que ce n'est pas un régime. Mais enfin, les tendances alimentaires aujourd'hui sont multiples, c'est très à la mode. Il y a un souci de bien s'alimenter, donc c'est une chance. Et Hildegarde nous parle d'une alimentation qui prend soin de l'homme dans sa globalité, donc dans son corps, bien sûr, et c'est ça la première porte d'entrée bien souvent, mais aussi de son âme. Donc c'est une alimentation qui est capable d'ouvrir le cœur des gens, donc c'est absolument un trésor à partager. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas manger quand on est malade, des choses qu'il faut manger quand on est bien portant, des fruits parfois beaucoup plus toxiques qu'on l'imagine, comme les fraises. C'est très surprenant, Tiffany Tafanel. Le poireau, mon Dieu, on aime tous la tarte au poireau. Avec Hildegarde, c'est terminé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve en fait cette idée que scientifiquement, le poireau n'est pas top et pas forcément l'aliment qu'on devrait ingérer. Alors pourquoi est-ce qu'on peut par exemple parler du poireau? On va donner cet exemple. Moi, ça va parler à tout le monde. Mais malheureusement, c'est aussi le cas de la fraise. Pour le poireau, on se rend compte que c'est un légume qui va venir récupérer les déchets dans le sol, mais qui ne les métabolise pas. Ça veut dire qu'il nous les rend tels quels. Ce ne sera pas le cas de l'ortie, par exemple, qu'une plante qui arrive à les transformer et à les rendre vraiment favorables. Soupe aux orties, on y va pour cet hiver. On y va. Le poireau, on l'oublie. Par contre, il y a d'autres choses. Et là, on parlait de l'alimentation, de la joie. C'est hyper important chez Saint-Hildegarde, c'est clé. Et c'est le cas de l'épeautre. Alors, il y en a partout, dans tous vos ouvrages, mesdames. Hein, dans tous les l'épeautre. écrits, l'épeautre. Mais effectivement, qui redevient très tendance. Tendance, les potes non hybridées, ça, je pense que Marie-France, elle ne va pas me contredire. Non hybridées, c'est important cette précision, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'il contient énormément de choses qui vont vraiment favoriser une bonne digestion, un bon moral. On élimine les problèmes de peau. Il y a énormément de choses. On régule la glycémie, le cholestérol. D'accord. C'est énorme. Et effectivement, précurseur de la sérotonine dans le corps, pour ceux qui ne connaissent pas, l'hormone du bonheur dans le corps. Du plaisir. Du bonheur, du plaisir. Elle a besoin de ce qu'on appelle le tryptophane. Peu importe qu'on retienne ou pas le nom, simplement, le tryptophane, il est très très présent dans les potes non hybridées. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a plein d'autres choses dedans. Alors, on se réfère... Alors, Anne-Marie Profit-Bellery, effectivement, vous confirmez cette obsession de l'épeautre. C'est vrai qu'on en voit partout, à toutes les sauces avec Hildegarde. C'est pas par hasard. Oui. Alors, ce n'est pas une obsession, c'est un plaisir. Je ne suis pas encore convertie, moi. Nuance importante. Se faire plaisir, surtout si ça nous donne une bonne santé. Ouais. Donc, oui, cette époque, il est présent partout. Mais alors, moi, je peux vous dire que ça cartonne parce que j'ai une fille qui habite à la frontière suisse. Ouais. Donc, il y a 4 enfants qui vont bien, qui ont la pêche, qui ont plein d'énergie, qui sont joyeux. Et toutes ses amies se demandent mais qu'est-ce qui fait le bonheur de cette famille? Alors il y a sûrement d'autres facteurs bien entendu, mais en tout cas ils témoignent, ces petits-enfants aussi, de la joie de vivre grâce à l'épeautre. Et je peux vous dire que toutes les mamans de l'école se mettent à l'épeautre. Eh ben, dis donc pour nous à l'épeautre, écoutez. C'est génial. C'est assez étonnant. Marie-France Delpech, alors c'est drôle parce que pour tout vous dire, mesdames, pardonnez-moi, il va y avoir des jalouses, mais j'ai commencé à préparer l'émission en ouvrant cet ouvrage délicieux de Marie-France Delpech. Et en fait, je savais pas du tout le coup de l'épeautre. Si vous... Alors, je commence à ouvrir. Alors, je vois... pâte à l'épeautre, cuisson de l'épeautre. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épeautre? Mais en fait, effectivement, c'est pas par hasard. Mais alors, ça peut... Ce qu'on apprend dans votre ouvrage, Marie-France, et également chez vous, Anne-Marie, et avec vous, bien sûr, Tiffany Tafanel, c'est qu'en fait, on peut en mettre absolument partout. On peut le cuire, on peut le manger cru. C'est un peu ça l'idée, hein, Marie-France? Oui, enfin, cru, pas exactement. Pas cru quand même. Hein. Voilà. Mais je suis vraiment, c'était une grande joie pour moi d'écouter les interventions précédentes parce que depuis 30 ans,
c'est exactement ce que disent les jardins d'Île-de-Garde, qui ont démarré il y a 30 ans. On a été les pionniers en France. Et je suis tellement heureuse de voir aujourd'hui qu'il y a des émules à ce point-là qui parlent si bien de l'épeautre. Alors, pourquoi un livre de cuisine qui parle de l'épeautre alors que les Allemands se sont axés au départ sur les remèdes de Sainte-Hildegarde? Ouais. Eh bien, c'est vrai, généralement, on ne se soigne pas tous les jours, mais on mange plusieurs fois par jour. Et donc, c'est à travers la nourriture que Sainte-Hildegarde nous reflète son idée de la santé. Elle parle moins de maladie que de la santé, finalement. Ouais. Et c'est cette santé qu'on va aller rechercher dans les nutriments. Alors, on vit aujourd'hui à une époque où on achète beaucoup de choses toutes faites, toutes prêtes, et on est dans le domaine des aliments ultra transformés. Et avec Sainte-Hildegarde, on est appelé à repartir vers quelque chose de simple, de facile à faire, et finalement de pas cher, parce que pour moins de 5 €, vous avez 1 kilo d'épeautre bio et non hybridé. D'ailleurs, cette notion de non hybridé, c'est les jardins de Sainte-Hildegarde qui l'ont mise en avant depuis plus de 10 ans ou 15 ans maintenant. Donc, avec moins de 5 €, à raison de 50 grammes par repas et par personne, on nourrit la personne, on arrive à satiété et à obtenir la joie de vivre et tous les avantages qui ont été énumérés précédemment. Donc aujourd'hui, l'épeautre est un aliment à la fois rassasiant, qui amène de la joie et qui est vraiment pas cher, à une époque où vraiment tout le monde compte ses sous. C'est d'actualité. Alors effectivement, Tiffany, vous confirmez, vous avez aussi des tisanes? En non, fait, c'est pas que des tisanes, mais moi ce que je trouve fantastique, c'est qu'en naturopathie, pour ceux qui sont déjà allés voir un naturopathe, souvent on ressort avec une fiche, il y a 40 conseils, ça coûte cher. C'est vrai. Là, c'est pas le cas. Ça rend vraiment des remèdes accessibles qui fonctionnent très bien et qu'on peut faire à la maison. Donc c'est très pratique. Alors par exemple pour l'hiver, l'automne et l'hiver, on est à mi-chemin entre les deux. Là en ce moment, on voit qu'il y a des bronchiolites. On voit qu'il y a le Covid qui reprend, etc. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour éviter tout ça? Alors déjà, l'épeautre fait partie des aliments qui aident l'immunité. Ça, c'est super important parce que ça veut dire que, comme Marie-France vient de le dire, on peut le glisser dans l'alimentation tous les jours et on en bénéficie. Donc on peut le mettre. Alors c'est plutôt Marie-France qui nous conseillera, mais allez-y Tiffany. Juste pour qu'on ne soit pas perdu, mais Marie-France, vous allez me confirmer ça, vu que en plus je connais bien vos produits. On peut le trouver en grains, en riz, en concassé, en égorgé, en semoule, en pâte, en flocons, en farine. Il y a même de la bière d'épeautre pour les amateurs de bière. Donc en fait, on peut le retrouver partout. Et le but, c'est qu'il y en ait à tous les repas. Dans la salade, on peut ça. Les biscuits. Et les biscuits, qui nous parlent? Je n'ai pas encore parlé des biscuits de la joie. Anne-Marie, c'est vous, les biscuits? C'est moi, je ne sais pas, si vous voulez. Allez, on part sur les biscuits. Oui, alors je voudrais rebondir sur ce que disait Marie-France, parce que ça, c'est vraiment très important pour les gens. Oui. C'est pas cher. Sauf qu'ils vont voir un catalogue, ils vont dire « Ah oui, quand même !» Donc, c'est vrai que, Marie-France, vous me contredisez si je dis des bêtises, mais un paquet de farine par rapport à un paquet de farine du supermarché, ça va être quand même le double de prix. Simplement, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils en mangent moitié moins. Oui. Parce que c'est très nourrissant. Comme disait Marie-France. Et du coup, un paquet de pâtes avec des grands adolescents, je peux vous dire que moi, j'ai des garçons, ils sont partis maintenant de la maison, mais un paquet de pâtes, eh bien, ils en mangeaient moitié moins que des pâtes de blé basiques. Des pâtes à l'épeautre. Au bout du compte, moi, je dis aux gens, vous faites le compte de votre caddie de supermarché, qui contient souvent plein de produits effectivement ultra transformés qui sont mauvais pour la santé, des sodas. Enfin, dans un caddie de supermarché, il y a la moitié de choses qui sont à jeter, je dirais presque. Et donc, si vous faites la comparaison avec un caddie de supermarché et votre plein de produits d'épeautre, etc., eh bien, vous y gagnez. Et puis, vous y gagnez surtout en santé, en joie de vivre. Et voilà. Donc, eh bien, merci pour ce conseil. Voilà. Les gâteaux de la joie. Alors, on continue avec Tiffany, excusez-moi, puisque vous êtes notre naturopathe de service aujourd'hui. Continuons pour l'hiver, parce que les auditeurs... Pour l'immunité. Pour l'immunité, qu'est-ce qui est bien il y a quand même pour pas une tomber plante, malade? moi je trouve qu'il est vraiment... Alors, il y a ce qu'on appelle le pylogrype chez Hildegarde, mais il y a aussi, donc, qui contient notamment du pyrètre qu'on peut acheter seul. Le pyrètre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante... Oui, pyrètre. Qu'est-ce que c'est? Qui, exactement en latin, c'est Anacetum pyrethrum ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Donc ça s'attrape comment? Enfin, je veux dire, on peut le mettre dans une tisane. En fait, non, c'est des tout petits...
Merci. Attendez, Tiffany, allez. C'est des tout petits comprimés et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut les ingérer au fur et à mesure de la journée, régulièrement. On en prend 3 fois 3 dans la journée. C'est assez facile à faire fondre sous la langue. Et là, ça booste l'immunité. C'est un très bel antiviral qui fonctionne formidablement bien pour le Covid et qu'on donne même pour le paludisme, qu'on donne en prévention quand on voyage. Ça marche très bien. Ça s'appelle comment, vous avez dit donc ? Le Pyrètre. Le Pyrètre, à la pharmacie, ça marche. À la pharmacie, ça ne marchera pas. C'est mieux d'aller se procurer ça quand même pour toutes les raisons, parce qu'en fait, il faut aussi que ça corresponde aux écrits quand même. C'est bien d'aller se procurer ça dans les magasins, dans les structures qui vraiment sont spécialisées. Et donc, les jardins de Saint-Hildegarde en font partie. Moi, je commande aussi au Grenier d'Épeautre, je commande aux 2. C'est les 2 personnes chez qui je me fournis et ça fonctionne très bien. Très bien. Mesdames, avez-vous des conseils pour l'hiver ? Anne-Marie, Profi-Bellerie, à vous. Oui. Alors, il y a un conseil pour l'hiver. Chacune son tour, mesdames, si vous le permettez. Anne-Marie. Il y a un conseil pour l'hiver qu'il faut envisager au printemps, figurez-vous. Donc, c'est un petit peu tard maintenant pour cette année, mais il y a quand même quelque chose de phénoménal. C'est ce qu'on appelle la cure de mai, que l'on commence donc à partir du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'octobre et qui booste l'immunité, qui nettoie le corps, tout le corps. Enfin, c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Ça nettoie les reins, ça nettoie les vaisseaux sanguins. Et c'est un élixir. Qu'est-ce que c'est qu'un élixir ? C'est une préparation à base de vin. Vous savez qu'Hildegarde, elle a quand même grandi sur les versants de vignobles. Ouais. Donc, une préparation à base de vin, à base de miel et à base de plantes. Et dans cet élixir de mai, ou cure de mai, ou élixir d'absinthe, il y a plusieurs appellations, nous avons donc de l'absinthe. Alors, bien sûr, ça fait parfois pousser les hauts cris parce qu'on connaît les effets psychotropes de l'absinthe au XXe siècle, au début du XXe siècle. Il ne s'agit pas il s'agit de la même plante, mais elle est cueillie avant la floraison, au tout début de la floraison plus précisément, donc elle n'a aucune toxicité. Et par contre, elle va booster l'immunité. Et donc, cette cure qui se fait de mai, je répète, de mai jusqu'à fin octobre, faut anticiper un peu. Nous prépare à affronter l'hiver avec tous ces petits mots. Donc on en prend une petite cuillère. La dose? Ah oui, alors là, c'est on parle beaucoup. 2 cuillères à soupe. C'est 2 cuillères à soupe. Voilà, on parle beaucoup de verre à liqueur, mais en fait, peu de gens maintenant ont des verres à liqueur, donc c'est plutôt 2 cuillères à soupe. On dit à peu près 20 millilitres parce que les cuillères à soupe, il y a toutes les tailles aussi. Donc, vous savez, Hildegarde, elle n'a pas parlé en grammes ni en millilitres. Hein. Elle dit tu en prends une gorgée jusqu'à ce que tu puisses plus avaler. Donc, vous voyez ce que ça donne en fait. Hein. Nature. Une grosse boulée, voilà. D'accord. Et on prend ça tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Très bien. Alors, Marie-France Dépêche. Oui, une petite précision. Ouais. On en prend le premier jour, le deuxième jour, on n'en prend pas, et le troisième jour, c'est-à-dire un jour sur 2, on en prend. Donc, il y a différentes interprétations du texte de Saint-Hildegarde, mais pour moi, si on en prend le premier jour, le deuxième jour, on n'en prend pas, on en reprend le troisième jour, ça veut dire qu'on en prend un jour sur 2. Voilà, c'est une petite précision. Alors, c'est vrai que moi, quoi qu'il en soit, j'ai des résultats, même en... Et les résultats, voilà. Et les résultats sont au rendez-vous avec ce vin à l'absinthe. C'est vrai que l'absinthe a effrayé beaucoup. D'ailleurs, la répression des fraudes avait prélevé chez nous un échantillon qu'elle avait emmené au laboratoire de Strasbourg pour le faire analyser. Ouais. Ils avaient peur qu'il y ait de la tuyonne à l'intérieur, ce produit qui attaque les neurotransmetteurs. D'accord. Et ils nous ont fait savoir qu'effectivement, on pouvait le commercialiser, qu'il n'en contenait pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que Saint-Hildegarde parle de faire cette cure entre mai et octobre. Or, quand est-ce qu'on peut fabriquer ce vin à l'absinthe ? On peut le fabriquer avant mai, puisque c'est à partir de mai qu'on va le donner. Et donc, l'absinthe fleurissant la première quinzaine de juin, on est tranquille si on le cueille en mai. Et ben voilà, qui est clair. Eh bien, je vous propose, mesdames, de nous retrouver comment se soigner par les plantes avec Saint-Hildegarde après cette page en couleur. Tiffany Taffanel, Anne-Marie Profi-Bellerie et Marie-France Dépêche. À tout de suite.
Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard. Cette semaine, dans Planisphère, nous allons parler des États et de leur rapport aux échanges. Faut-il fermer les frontières pour protéger l'économie? Faut-il les ouvrir pour y maintenir l'innovation? Quelles productions nous sont vitales? Et si nous ne les avons pas, pourquoi fermer les frontières? Le protectionnisme, une histoire mondiale, c'est cette semaine dans Planisphère. Planisphère, tous les samedis à 7h30 et le lundi à 19h30. L'eau manque, la biodiversité se dégrade, notre démocratie se fragilise et le Covid a révélé l'instabilité de notre système de santé. Notre quête de confort et d'épanouissement personnel incite au repli sur soi. Pourtant, nous voici désormais encouragés à préserver ces biens communs. Mais que recouvre précisément cette notion issue de la tradition chrétienne? Comment trouver le bon équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt de chacun? Le bien commun, et moi, et moi, et moi, un dossier Lacroix à suivre chaque jour jusqu'au 27 novembre. En vente chez votre marchand de journaux. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute la radio en général pour apprendre quelque chose. Et parce que je suis une lève-tôt et que j'aime me tenir informée de ce qui se passe dans le monde, j'écoute la matinale de Radio Notre-Dame. Les entretiens de Louis Dauphren et de son équipe m'enrichissent chaque jour. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotre-dame.com. Merci. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Comment se soigner par les plantes avec Saint-Hildegarde? Faut-il être croyant pour que ça marche? Ça, c'est une autre question. En tout cas, Tiffany Tafanel est avec nous ce matin, naturopathe hildegardienne, qui est venue avec plein de produits dont elle va nous parler dans quelques secondes. Anne-Marie Profi-Bellery, qui est conseillère hildegardienne, qui habite dans le Calvados, qui organise des conférences, qui a écrit de son côté Découvrir Saint-Hildegarde aux éditions des Béatitudes, vie, bien-être et témoignages pour découvrir cette sainte autour de tous ses conseils et astuces pour rester en bonne santé, pour prévenir la maladie, comme on l'a bien compris avant cette petite pause. Et Marie-France Delpech, qui est infirmière passionnée de botanique, amatrice de cuisine et d'apiculture, 170 recettes, c'est ce qu'elle propose, cuisiner avec Hildegarde Bingen. On peut même commencer et s'y coller avec Saint-Hildegarde aux éditions du Rocher pour être en bonne santé. Alors, Tiffany Tafanel, moi, je vois depuis le début de cette émission tous ces produits qui sont à côté de vous, qui me taquinent du regard depuis 9 heures. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous avais demandé effectivement de venir avec les plantes et les produits emblématiques de Saint-Hildegarde, des jardins de Saint-Hildegarde, si je puis dire. Qu'avons-nous? Là, on a parlé tout à l'heure, on a eu droit à un teasing des épices de la joie, des biscuits de la joie. Donc les épices de la joie, c'est le mélange du clou de girofle, de la muscade et de la cannelle. Le clou de girofle, on le donne parce que c'est un antalgique, c'est un décontractant et qu'en plus, c'est un très très bel antiviral. Donc ça, on en prend. Alors comment doser les choses? On se fait nos biscuits avec... Là, j'ai le mélange qui est tout prêt, ce qui est assez pratique. On n'a pas à réfléchir. Oui. Si vraiment on a envie de s'engager là-dedans, c'est 15 grammes de muscade, 15 de cannelle et 3 de clou de girofle qu'on mélange à des biscuits avec une farine d'épeautre non hybridée. Et Hildegarde, ce qu'elle nous dit dessus, c'est simplement... Cette préparation adoucit l'amertume du corps et de l'esprit, ouvre le cœur, aiguise l'essence émoussée, rend l'âme joyeuse, purifie les sens, diminue les humeurs nocives, apporte du bon sucre au sang et fortifie. Donc là, on arrive en automne. Demain matin, je me rue sur mes gâteaux. Et oui, et 5 par jour. Et là, je vous assure que vous vous sentez mieux. Et c'est agréable parce que la nourriture, vraiment le côté Saint-Hildegarde, c'est pas juste austère. Il y a des choses qui font du bien, c'est bon dedans. La preuve, c'est la joie à toutes les sauces. Dites-moi, quand on n'a pas le temps, comme beaucoup d'autres auditeurs, et comme moi la première, quand on a des enfants, c'est compliqué avec le boulot, etc. On met de l'eau dans la préparation? Non, alors là, il faut la faire, mais sincèrement, ça prend 5 minutes. C'est vraiment un peu de beurre, 150 grammes de farine, on mélange, on rajoute un peu de sucre quand on a envie et c'est tout. Ah, d'accord. Et c'est assez rapide et ils existent tout prêts. On peut décider d'aller au jardin de Saint-Hildegarde et d'acheter les biscuits de la joie tout prêts. Alors, cuisiner avec Hildegarde Bingen, 170 recettes. Marie-France Delpech, qu'avons-nous côté joie, parce qu'on a le moral en berne en ce moment? Si vous permettez, pour revenir aux biscuits de la joie, ils s'appelaient en Allemagne les biscuits pour les nerfs. C'est Janie Fournier-Rosset qui a donné le nom de biscuits de la joie avec le premier livre en France paru à ce sujet, Les recettes de la joie. Ouais. Donc cette notion de joie a été donnée au jardin d'Hildegarde dès le départ. Et il faut dire que les biscuits de la joie existent sous forme de prémix. Ça, on aime beaucoup ça aujourd'hui. On ajoute un œuf, un peu de beurre, tout est prêt dans le sachet.
et on fait les biscuits. Pourquoi c'est important de faire les biscuits chez soi? Parce que déjà l'odeur soigne. L'odeur des biscuits quand ils cuisent, ça remplit le cœur. L'odeur soigne. Merveilleux. D'accord. Alors vraiment, ça c'est très très important d'essayer de les faire vous-même ou de les faire pour quelqu'un qui souffre. Et d'accord. Quand on fait des sessions au Sainte-Hildegarde, on essaye à tout prix de faire ça pour que les gens aient l'expérience, touchent du doigt ce que ça fait sur eux. Parce que quand on le lit dans les livres, c'est bien beau, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on n'en est pas sûr. De la même façon, si vous voulez, Sainte-Hildegarde a parlé parmi les remèdes de pierres, de plantes, de sous-produits animaux. Elle a aussi parlé de la musique. Et nous avons fait l'expérience que je veux absolument vous partager, d'une session où nous étions sur une crise d'élimination. Tout le monde avait des maux de tête pas possibles. Nous étions au foyer de charité de la CEPED et voilà qu'arrive un groupe vocal d'Agen qui chantait les chants de Sainte-Hildegarde. Et oui, il y a le chant aussi. Personne n'avait mal à la tête. Donc vraiment, Sainte-Hildegarde, ce n'est pas une naturopathe, entre guillemets, comme on peut dire aujourd'hui. C'est l'ensemble des visions qu'elle a reçues qui est là pour nous soigner, pour nous relever, pour nous tourner vers le côté spirituel. Il n'y a pas besoin d'être dans la religion catho de rite romain pour que les remèdes de Sainte-Hildegarde passent de l'essai. Vous répondez à ma question, merci beaucoup. Faut-il avoir la foi? Parmi les gens qui commandent chez nous, nous avons beaucoup de musulmans, de juifs, d'orthodoxes, et puis de gens qui ne croient en rien du tout et qui veulent simplement améliorer leur santé. Les sessions, vous savez, les sessions que nous faisons, eh bien, c'est pour que les gens rentrent dans l'expérience, se rendent compte de ce que ça fait pour eux. Voilà. Alors, côté joie, effectivement, Anne-Marie Profibel, qu'avons-nous de votre côté? Qu'est-ce que vous proposez comme sorte, soit alors les gâteaux, les biscuits des nerfs, biscuits de la joie. Biscuits de la joie, biscuits pour les nerfs, c'est un vrai feu d'artifice, ça, il faut bien le dire. D'accord. C'est extraordinaire, c'est la période de Noël, c'est la période des épices traditionnellement, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter, qu'il faut aussi offrir à d'autres personnes, faire des goûters de Noël avec des biscuits de la joie. On peut faire des jolies petites formes de Noël, c'est très très agréable. Alors, d'autres, bien sûr, toute l'alimentation de la joie d'Hildegarde ne se résume pas à l'époque, le biscuit de la joie, bien entendu. Elle parle aussi beaucoup des châtaignes, des amandes. Donc, tous ces aliments sont... les châtaignes, je le répète, ne font pas grossir. Hein. C'est un légume et non pas un féculent, comme on peut bien, souvent l'entendre. Et ce sont des produits qui alimentent beaucoup le système nerveux, qui sont très très bonnes, qui sont très bons pour le cerveau. Voilà. Et je reviens aussi sur ce que disait Marie-France sur la musique, parce que je le dis aussi dans mon livre. Il y a une expérience qui est en cours, des recherches qui sont en cours en France, des effets thérapeutiques de la musique d'Hildegarde sur des enfants au développement neurologique perturbé, notamment l'autisme, l'hyperactivité, et également sur des personnes âgées atteintes de démence, type Alzheimer ou autre. Intéressant, et en fait, il y a des IRM qui sont faits sur ces personnes, notamment sur les personnes âgées, qui montrent la plasticité justement du cerveau en réponse à la musique d'Hildegarde. Donc c'est quand même... Voilà, Hildegarde, c'est pas que l'épeautre, c'est tout un ensemble. C'est pas que Marie-France, elle a tout à fait raison. Et merci infiniment d'avoir précisé cela. Nous sommes dans cette émission holistique qu'on essaie de jouer tous les matins dans Quête de Sens. Tiffany Tafanel, vous avez également apporté un mélange aux fenouilles des Alpes. Oui, parce que dans les conseils de base qu'elle recommande, elle nous dit vraiment nettoyez votre intestin. Aujourd'hui, c'est pas du tout une surprise, ça l'est pour personne. On sait, il faut faire attention à notre microbiote, il faut faire attention vraiment à l'état de notre intestin. Et le mélange aux fenouilles des Alpes, c'est ce qu'il fait. Donc elle nous conseille une purée de poire. La poire, parce que la poire... Tiens donc. Oui. Purée de poire. On a tendance plutôt à penser à la pomme. Et non, là, c'est la poire, parce que pour elle, la poire ramène vers l'extérieur les déchets du corps. Ça va vraiment avoir cette capacité. On mélange donc ce mélange qui est déjà prêt, qu'on achète, donc fenouil, sarriette et galanga dedans. D'accord.
Et on prend ça, une cuillère à café le matin, 2 le midi, 3 au repas du soir. Il faut bien y penser. Hein. Ouais. Et là, je pense à toutes les femmes, parce que j'ai plutôt des femmes qui s'en plaignent, mais les hommes sont également concernés, qui sont ballonnés. On est gêné souvent en fin de journée parce qu'on a beaucoup de fringales de sucre, on se sent lourd, on est ballonné. Mais testez ce mélange, c'est magnifique. Fringale de sucre, ça veut dire... Elle est anti-sucre ou pas, Hildegarde? Non, je donne un exemple. Alors non, elle n'est pas anti-sucre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui en contient quand même probablement beaucoup plus qu'au Moyen-Âge. Et là, qui crée souvent ce qu'on appelle en fait des dysbioses. On va avoir vraiment le ventre qui gonfle et une mauvaise flore bactérienne. Là, on va à l'encontre de ça. On va venir assainir l'intestin et c'est vraiment un des remèdes de base chez Hildegarde qui fonctionne très très bien. Alors ce qu'on apprend avec vous, Anne-Marie Profit-Bellery, c'est qu'elle repose Hildegarde sur 3 grands principes. La virilité, la force vitale contenue dans l'aliment, la subtilité. Vous dites qu'Hildegarde n'a pas décrit les aliments en fonction de leur teneur en calories et en vitamines, mais en fonction de leur vertu curative. Et puis la discrétion, c'est-à-dire la modération. Oui. C'est très original tout ça. Oui, ce sont vraiment les 3 piliers types de l'alimentation de Sainte-Hildegarde. Alors la virilité, c'est un mot qui existait déjà dans la médecine antique, mais qu'elle a repris et que voilà, il est souvent attribué maintenant que à Sainte-Hildegarde. En tout cas, c'est vraiment la sève de vie, c'est l'énergie vitale. Savoir que l'énergie vitale, pour Hildegarde, elle émane du Créateur, donc de Dieu. Ouais. Et cette énergie vitale passe dans toutes les créatures, aussi bien les plantes, les pierres, les animaux, que bien sûr la merveille de la création, qui est l'homme. Donc l'alimentation, selon Sainte-Hildegarde, elle est faite aussi pour réveiller cette énergie vitale. Ouais. Et comment est-ce que Hildegarde réveille cette énergie vitale? Eh bien, tout simplement, en préconisant les aliments qui correspondent pour beaucoup à l'alimentation de la joie, qui vont soigner le corps et l'âme. Tout simplement. Vous voyez, l'énergie vitale, l'homme, l'être humain étant composé de corps, âme et esprit, il y a un lien très important de va-et-vient entre le corps et l'âme, l'esprit étant la fine pointe de l'âme. Et lorsqu'Hildegarde décrit un aliment, par exemple, je vais prendre le cas de l'épeautre, elle dit que c'est un grain, etc., de nature chaude. Eh bien, cette nature chaude veut dire qu'il élève l'âme. Donc, il nous amène vers Dieu. Alors, pas besoin d'être croyant pour manger de l'épeautre, naturellement. On fait du yoga, on n'est pas forcément bouddhiste. Absolument. Marie-France Delpech, est-ce qu'il y a effectivement, parce qu'il y a beaucoup de distinctions, on n'a que peu de temps, je le sais bien, toutes les 3, mais en revanche, quand on est malade, il ne faut pas manger les mêmes choses que quand on est bien portant, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, Marie-France. Il faut faire très attention à sa constitution et à son état de santé. Pour la constitution, par exemple, vous avez l'avoine, qui est un excellent grain aussi, qui est presque aussi bon que l'épeautre, nous dit Sainte-Hildegarde, mais qui ne convient pas aux gens faibles et frileux. Tiens donc. Donc, il faut être pas frileux. Il faut être robuste. Vous voyez, l'avoine, c'est pour les chevaux, c'est certain, mais c'est aussi un aliment pour les sanguins. Tiens donc, ça calme les nerfs. Voilà, par exemple. Donc, vous avez... autre exemple. Voilà. Autre exemple de choses qu'il ne faut pas manger. Vous avez un enfant enrhumé. Oui. Ben, ne lui donnez pas des petits pois, ni des pois. Parce que ça provoque des glaires, des mucosités. Donc, il faut donner quoi? De la même façon, vous avez des difficultés à respirer, c'est Noël. Il y a des dates, comme souvent à Noël. Ne forcez pas sur les dates si vous avez les poumons encombrés, parce que ça va aussi donner des mucosités au niveau des poumons. Et puis, aussi, voyez, les figues. Les figues, eh bien, c'est un excellent fruit. Ça fait envie. Mais ça pousse à l'orgueil, nous dit Sainte-Hildegarde. Il faut y aller avec modération. Peut-être que vous pouvez aussi parler de l'huile d'olive, du coup. Alors, l'huile d'olive, Tiffany? Parce que l'huile d'olive, on en consomme beaucoup. Et aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, mais c'est magnifique. Et en fait, Sainte-Hildegarde, elle le déconseille justement. Pourquoi? Parce que pour elle, ça crée des glaires. Et là, on est quand même dans la période où on va éviter ça. Ouais. Et elle ne conseille pas l'huile d'olive. D'accord. Ce que j'allais demander, effectivement, aux unes et aux autres, vous avez très bien fait...
de parler, Marie-France, de ce qu'il ne faut pas donner aux enfants ou à nous-mêmes. Ne pas manger, ne pas consommer quand on est malade, quand on est glaireux, c'est pas très élégant ce terme, quand on a les poumons un petit peu endommagés. Tiffany, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pas de petits pois, pas d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Quand on est malade, Sainte-Hildegarde, elle nous dit qu'on a tendance quand même à revenir pour pouvoir vraiment accéder justement à la santé ou réaccéder à la santé. On a tendance à opter un peu pour un régime plutôt végétarien. Ça veut dire épeautre et légumes. Aussi simplement que ça. Légumes verts, donc le fenouil dont vraiment elle parle énormément, par exemple, à gogo. Mais vraiment, les légumes qui vont venir aider. Elle parle aussi de la châtaigne, mais tous ces légumes qui vont enrichir avec de l'épeautre. Et on n'alourdit pas la digestion avec les protéines animales qu'on met temporairement de côté, en tout cas quand on est malade. Parce que le fenouil, l'hiver, c'est pas tout à fait un légume de saison, donc ça veut dire qu'il faut le prendre en herboristerie, j'imagine. Hein. C'est un peu plus compliqué. Après, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on en trouve un peu tout le temps quand même. Oui, c'est pas top, mais c'est le cas. Mais dans ces cas-là, on opte pour d'autres légumes. Simplement, on va éviter légumes verts, les poireaux dont on a parlé donc tout à l'heure. Donc on évite le poireau, on évite d'autres. On va éviter les viandes, on va éviter les prunes, on va éviter... dans les poissons Hildegardiens, on a la fraise aussi. La figue, elle en fait partie. En été, la pastèque, c'est pareil. Ça fait partie des poissons Hildegardiens qu'on va vraiment éviter. La pastèque? Ouais. Et par contre, les courges, on peut y aller. Elle nous dit les courges, allez-y. Et là, c'est la période, donc vraiment, tout ce qui est courge, on peut potimarron, les butternut. Courges, exactement. Tout ça, c'est on très peut y bien. aller. Elle conseille aussi tout ce qui est racines, la carotte, la betterave. Ça, le on peut navet, aussi, le panais. sans problème. Et du coup, on se dit, je me fais de l'épeautre. Je sais pas, je suis malade, je prends ma semaine. Cette semaine, c'est de l'épeautre et ces légumes-là. Donc là, en ce moment, vraiment courge en bouillon et c'est tout. Et on cuit tout. Elle nous conseille vraiment d'éviter le cru, y compris pour une salade pour laquelle on mettrait la vinaigrette un peu en avance pour vraiment la cuire, mais on évite le cru chez Sainte-Hildegarde. On a des très bonnes salades chez Marie-France Delpech. Marie-France, elles me font saliver vos salades. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? J'arrive. Je jongle avec les bouquins, vous ne pouvez pas imaginer, parce que là j'étais au rayon soupe, donc je passe au rayon salade. Oui, avant de terminer sur le chapitre... Oui. Que nous étions en cours, quand vraiment on est au bout de sa vie, quand plus rien ne passe. Quand on en peut. On peut donner des flocons d'épeautre. Des flocons d'épeautre avec une toute petite pincée d'épices de la joie. D'accord. C'est ce qui va passer jusqu'au bout. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Parce que là, la page salade, j'y suis enfin arrivée. Salade de fenouil à l'orange, salade de fenouil à la menthe, tarbé en salade, salade de carottes au cumin, salade de pissenlit au noix, salade frisée au foie de volaille, salade de Pâques, salade au grain d'épeautre, salade de laitue à l'épeautre et aux fleurs de romarin et salade de betterave rouge aux pommes. Je vous laisse saliver en écoutant cet air justement d'Hildegarde de Bingen au Éternel d'Ouest. À tout de suite, mesdames. Radio Notre-Dame.
Eh ben, je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça fait du bien au moral d'entendre ça. Hildegard von Bingen, Sainte-Hildegarde, à l'honneur aujourd'hui, en ce jeudi. Comment se soigner avec Hildegard de Bingen? Alors, par les plantes, mais j'aurais dû éviter de mentionner quoi que ce soit, parce que se soigner tout court avec Hildegard, éveiller ses sens, endormi. Il paraît qu'on a perdu 80% de nos sens en 5000 ans. On l'a appris il y a quelques jours dans cette émission Quête de Sens avec une experte. Eh bien, nous en parlons aujourd'hui avec Tiffany Taffanel, naturopathe hildegardienne, qui est venue avec des tas de produits, qui est herboriste à Montpellier chez Infuse. Anne-Marie Profit-Bellery, qui est conseillère hildegardienne, qui a écrit Découvrir Sainte-Hildegarde aux Béatitudes. Et puis Marie-France Delpech, qui a écrit de son côté Cuisiner avec Sainte-Hildegarde de Bingen, 170 recettes au rocher. Effectivement, j'allais vous poser la question, Tiffany Taffanel. On parlait des aliments qu'il ne fallait pas consommer, qu'il fallait consommer quand on était malade, pas malade. Alors, Anne-Marie Profit-Bellery, Marie-France Delpech, Anne-Marie Profit-Bellery, est-ce que vous avez des conseils à donner, effectivement, quand on est alors pas forcément très âgé, mais quand on a des problèmes liés à l'hiver, côté rhumatisme, côté arthrose, côté douleur dans les membres, je crois que c'est vous qui en parlez notamment dans votre livre, Anne-Marie. Oui, parce que alors, en Normandie, on est dans un climat humide, donc je pense que les rhumatismes flambent beaucoup en Normandie, et aujourd'hui tout spécialement. Donc c'est une grosse demande de rendez-vous, ces questions de rhumatisme. Alors la première chose à faire, on en a parlé tout à l'heure, c'est de faire une cure d'électuaire de poire. Parce que on sait aujourd'hui que la flore intestinale, elle peut être abîmée, enfin, la flore peut être déséquilibrée, elle peut abîmer les parois de la muqueuse intestinale, voire laisser passer certaines toxines qui normalement ne devraient pas repasser dans la circulation sanguine. Donc, est responsable du coup d'une inflammation. Donc la poire, c'est magique. Alors, la poire cuite est magique. Cuite, voilà. Elle est magique avec la préparation aux fenouils des Alpes, pas la poire seule. Ah, intéressante information. Voilà, donc c'est la préparation qu'on appelle électuaire de poire. Donc, c'est une sorte de compote de poire avec ces herbes qui sont ajoutées dedans. Alors, excusez-moi, comment on fait? Donc, on prend sa casserole, on fait sa compote de poire, on cuit ses poires. Voilà, vous pouvez faire votre compote de poire, c'est même recommandé, avec des poires, soit des poires du jardin, auquel cas on laisse la peau, soit des poires bio, aussi on peut laisser la peau. D'accord. On recommande des produits qui sont de très bonne qualité et on fait cuire ces poires, donc ça cuit rapidement et il faut jeter le jus de cuisson parce que Hildegard nous dit que le jus de cuisson est mauvais. D'accord. Voilà. C'est une question, dans les écrits d'Hildegard, c'est assez confus, mais c'est une question de rosée du matin, voilà, qui donne de mauvaise humeur aux fruits. Donc on fait cuire ces poires, on jette le jus de cuisson et puis on ajoute un peu de miel. Donc il faut forcément du miel pour que la préparation, que les plantes libèrent leurs vertus. D'accord. Alors on en met plus ou moins parce qu'il y a des gens qui, par exemple pour les gens qui sont un peu diabétiques, on met beaucoup moins de miel. Et les bébés c'est interdit aussi. Ah, c'est pas pour les bébés. Non. C'est une préparation qui n'est pas pour les bébés. On dit qu'on peut commencer vers l'âge de 14-15 ans, en adolescence. Et ensuite, on ajoute ces herbes, ces préparations qu'on appelle préparation au fenouil des Alpes. On mélange tout, et on met ça dans des pots et on en consomme donc à peu près pendant un mois, 1 cuillère à café le matin, 2 cuillères le midi et 3 cuillères le soir. Ah oui, c'est léger, dites donc. Hein. C'est comme une sorte de petit médicament, quoi. Enfin, c'est pas une compote qu'on mange en dessert, quoi. Pourquoi pas? Ça peut être mélangé à autre chose. Il y a des gens qui trouvent que le goût des épices est fort. Il y a des gens qui raffolent de cette préparation, qui mangeraient le tout entier. Mais là, c'est vrai que c'est qui tout double souvent. Ah oui, d'accord. Et si les gens n'aiment pas, supportent moins bien le goût des épices, qui est quand même assez prégnant, on peut mélanger avec une autre compote. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de pouvoir absorber ces quantités-là, voire un peu moins. D'accord. Donc ça peut se manger, ça peut se consommer en préventif et en curatif? Tout à fait. Voilà. Oui. Il est recommandé de faire. On revient donc à cette notion qui aussi devient très actuelle au nettoyage du corps. D'accord. Donc, il y a plusieurs façons de nettoyer le corps selon Sainte-Hildegarde. Il y a d'abord ce qu'elle appelle la diète, qui n'est pas un jeûne. Aujourd'hui, on parle beaucoup du jeûne hybride notamment. Hildegard
pas très favorable aux jeunes parce qu'elle dit que ça peut développer l'orgueil, par exemple. Tiens donc. Donc, elle préconise plutôt de faire une diète que ce que Saint-Clair d'Assise, par exemple, appelait la diète de carême, c'est-à-dire bouillon. De passer à un régime épeautre-légumes. Ouais. Voilà. Pas bouillon, non. Moi, je pense toujours à bouillon. Je sais pas pourquoi. Non, pas bouillon, parce que c'est important de mastiquer déjà. Hein. Ah, d'accord, c'est important de mastiquer. Oui, la mastication active les enzymes salivaires qui commencent à prédigérer et préparent la digestion dans l'estomac. Donc, prendre le temps de mâcher, de déguster, de savourer ce qu'on est en train de manger. Ça, c'est important. Et de sentir, ça, c'était vraiment incroyable, ce conseil. Hildegard a fait tout un chapitre, voire plusieurs chapitres sur les 5 sens. Ouais. Et c'est un cadeau du ciel parce que dans l'Église catholique, on a parfois l'impression que les sens peuvent être source de péché. Et oui. Le son, effectivement. Donc, ils ont été un peu dépréciés, nos 5 sens, à cause de ça. Hildegard, elle magnifie tout ça. En disant bien sûr qu'il faut tendre vers des sens qui nous amènent vers un bien-être, vers un mieux, vers un idéal, voilà, vers des comportements humains qui sont positifs à la fois pour soi et pour les autres et finalement pour Dieu. Ouais, absolument. Donc, voilà. Marie-France Delpech, excusez-moi, parce que le temps file, c'est passionnant, mesdames, je suis désolée, mais moi je bois vos paroles littéralement. Vos salades ont l'air juste, mais j'ai une faim tout à coup qui se réveille, c'est terrible. Votre salade de betterave rouge aux pommes, celle de la laitue à l'épeautre et aux fleurs de romarin, salade pomme radis au chanvre, c'est des choses faciles à faire. Mais alors, c'est froid, c'est cru, mais c'est bon quand même alors. C'est assaisonné assez longtemps à l'avance. D'accord. Et il y a plusieurs façons de faire cuire les aliments. Ils peuvent être cuits dans le sel, ils peuvent être cuits avec le vinaigre, ils peuvent être cuits avec la chaleur. Donc, on peut dire qu'ils sont prédigérés quand ils sont assaisonnés assez longtemps à l'avance. Donc, c'est-à-dire qu'on fait notre vinaigrette, on prépare notre salade et on laisse macérer plusieurs heures. Ouais, c'est ça. Au moins un quart d'heure, 20 minutes avant. Ouais. Mais parmi les salades, il y a celle au foie de volaille qui est très intéressante parce que pour toutes les personnes qui manquent de fer, que ce soit les orties sur le plan végétal ou le foie de poule, nous dit Sainte-Hildegarde, le foie de volaille va être très favorable à faire remonter le taux de fer. Et nous, les femmes, nous savons que nous sommes facilement en déficit de ce côté-là. Absolument. Maintenant, avant de quitter la session là, il faut vraiment que je vous parle d'un remède pour l'hiver qui est la poudre contre la grippe, la poudre au géranium. Le pylogrippe. Ça s'appelle le pylogrippe. On l'a mentionné très rapidement tout à l'heure. Alors allez-y, avant de... allez-y, c'est très intéressant. En fait, elle est très intéressante. Elle existe sous 2 formes. Sous la forme de poudre à prendre sur un peu de pain tous les matins. En prévention contre la grippe, je dirais en gros qu'on la prend de la Toussaint au dimanche des Rameaux. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de plantes à base de piloselle, de pyrètre d'Afrique et de muscade. Il s'appelle comment ce mélange ? Et de géranium. Et c'est ce mélange qui va à la fois être en prévention contre la grippe. Et puis aussi, si malheureusement on attrape la grippe, eh bien, ça va soutenir le cœur à ce moment-là. Donc c'est très intéressant. Ça existe sous forme de poudre à prendre, comme je vous ai dit, et sous forme de spray à pulvériser sur la face interne des poignets, sur les bonnets et pour les enfants, sur les oreillers, tout simplement. Tiens donc, j'apprends des choses, je suis très contente. Des choses aujourd'hui. Alors effectivement, on pourrait consacrer une émission entière à chaque âge de la vie, aux bébés, que faire avec les bébés quand ils sont malades, pour éviter qu'ils aient des gastro et des bronchiolites, parce que vous savez que c'est l'épidémie du moment, en tout cas dans les grandes villes. Et dans les remèdes de la joie, il y en a un dont on n'a pas parlé et qui est très simple à faire dans sa cuisine, c'est le vin au persil. Et qui traite d'ailleurs le persil qui cartonne chez Hildegard. Et qui fonctionne pour le manque de fer aussi. Ah oui, le persil, donc ça, on fait du ça. Oui. Il soutient le cœur. Il est très efficace en cas de coup de tristesse, de dépression.
ça marche aussi pour les chagrins d'amour. Oui, pour les chagrins d'amour. Allons-y pour le moral. Vous nous aviez promis pour le moral. Alors, pour le moral, nous, on a parlé de l'épeautre. On a parlé des biscuits de la joie. Il y a autre chose qui fonctionne bien aussi, c'est plus en cas de stress, mais moi, j'aime bien la donner, c'est la tisane de fenouil balsamite. Le fenouil, comme on le connaît, les semences, comme on les connaît aujourd'hui, avec du balsamite, qui est en fait qu'on appelle la menthe à coque, mais en fait, qui est du coup la balsamite. Et en fait, cette infusion-là, qui est très simple à faire, le mélange, en plus, on peut l'acheter tout prêt. Tout prêt. Ça s'appelle comment, du coup, ça s'appelle fenouil balsamite. C'est tout. Ou on appelle ça la tisane pour les nerfs. Eh bien oui, parce qu'en fait, c'est vraiment apaisant et ça fonctionne très très bien. Donc on couple ça et ça fonctionne aussi en cas de poussée de sclérose en plaques, de choses très douloureuses. Non mais c'est large. Ça fonctionne en cas de psoriasis en particulier, en cas de zona. Cette information. Alors, en fait, Tiffany, je vais juste me permettre d'aborder une notion qui me paraît assez importante et dont on n'a pas parlé encore et qui concerne justement un peu les rhumatismes dont on parlait. Rapidement, un corps qui a trop d'acidité, il va consommer des minéraux qu'il va venir chercher dans les tissus. C'est comme ça qu'il tamponne en fait. L'acidité, on en crée aussi avec nos émotions. Et Hildegard, elle a cette notion qui est très importante de bile noire. Et on retrouve cette expression très célèbre en France, se faire de la bile. Il se trouve que la colère, la tristesse, la jalousie, ces émotions-là, elles vont nourrir ce qu'on appelle la bile noire. Et là, on va du coup acidifier les tissus et créer des inflammations propices aux maladies qu'on peut développer après. D'accord. Et c'est ça qu'il faut aller combattre en fait chez Hildegard. C'est ça qu'on va essayer d'aller contrer. Avec les nourritures. Et notamment avec la nourriture, avec l'épeautre, avec les biscuits de la joie et avec la cure de mai qui va venir nettoyer. C'est ça en fait qu'on fait, c'est qu'on essaie d'éliminer cette bile noire créée par le stress. Donc on en revient au fait que avoir un bon moral, ça va aussi aider les rhumatismes d'une manière plus ou moins indirecte. Tout est complètement lié, c'est incroyable. Le corps est vachement bien. Au XIIe siècle déjà, on en était persuadés. Et aujourd'hui, le mouvement... Oula, attendez, chacune son tour. Anne-Marie ? Oui, j'ajouterais que pour le stress, il y a une pierre qui est formidable, c'est la calcédoine, une jolie petite pierre bleue qui est très, très agréable à porter et qui absorbe tous les coups de stress. Et moi, j'ai vraiment constaté sur une collègue, on était en session, sur une collègue qui a reçu une très mauvaise nouvelle, elle avait un collier de calcédoine qu'elle portait autour du cou et chaque pierre était marquée sur sa peau d'une plaque rouge. La pierre avait absorbé tout le stress qu'elle avait emmagasiné. Alors là, c'est une émission sur les plantes, mais bon, pourquoi pas évoquer cette histoire de... Oui, mais Hildegard a beaucoup parlé des pierres aussi, et c'est vrai que je voulais aborder ce côté pierre, parce qu'il y a une méfiance, à juste titre d'ailleurs, une méfiance de beaucoup de personnes sur les pierres qui refusent d'en porter, parce qu'il y a un côté ésotérique. Il ne faut pas négliger le fait que les écrits d'Hildegard ont été récupérés aussi par le New Age, évidemment au départ avec la musique. Donc il y a une grosse méfiance sur les pierres. Mais elles font partie de la création, elles sont chargées de cette énergie vitale également. Et si on sait les utiliser, mais surtout si on sait les acheter, il n'y a aucun problème. Et elles combattront le stress, elles combattront plein de maladies comme des douleurs, des problèmes de cœur, etc. Donc il faut faire attention là où on les achète, mais en allant dans les magasins qui distribuent les produits des potes, de Saint-Hildegarde, on n'a pas de souci. Ce sont des pierres qui sont choisies, qui sont vraies, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons de Dernière pierres. question, si vous le permettez, mesdames. Tiffany, je m'adresse à vous. Pour terminer, la charge mentale, est-ce qu'il y a quelque chose pour les mamans qui nous écoutent ou les personnes qui travaillent beaucoup, les hommes aussi, tout le monde En fait, reprenez les aliments de base quand vous êtes perdu. Et là, du coup, on va s'adresser à tout le monde. Je pense que ça va concerner la charge mentale, mais pas que. Là, on arrive à l'automne. Pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent se dire « Ok, moi, je veux tester Saint-Hildegarde de Bingen », remplacez le blé par l'épeautre. C'est très important. Là, vous allez avoir tous les acides aminés, les oligo-éléments. Plus vous allez minéraliser, plus vous allez être en forme. Et donc, moins sujette au stress et à ce qui va vous déranger dans la journée. Donc, le blé, on le remplace par l'épeautre. On essaye de se faire les biscuits de la joie et on en consomme tous les jours 3, 4, 5. Quand on a fait ça, si le stress est colossal et qu'il est trop important, on pense au vin de persil. Et souvent, les hommes qui sont pas très branchés naturopathie, c'est là qu'ils commencent à nous écouter. Et après, on prend soin de nous avec la tisane de fenouil balsamite. On essaye de tenir ça et on voit ce qui se passe. Écoutez, mesdames, et on applique les recettes de Marie-France. Oui, encore une dernière chose. Ce qui est essentiel chez Saint-Hildegarde, c'est pas la cuisine. C'est pas les remèdes. 90% de son œuvre sont des écrits spirituels. Donc, il faut rester modeste et savoir que la charge mentale, elle a un recours en se plaçant dans la confiance.
Oh, c'est magnifique. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Marie-France Delpech. Et merci pour votre gratin de panais de carottes que je vais faire ce soir. Je vais essayer parce qu'il me tente bien. Voilà pour cette émission. Merci, mesdames. Tiffany Taffanel, merci. Et votre herboristerie à Montpellier Infuse. Anne-Marie Profibellerie, votre livre Découvrir Saint-Hildegarde. Et puis Marie-France Delpech, cuisinier avec un Saint-Hildegarde. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et demain, eh bien, nous partirons en retraite spirituelle dans En quête de sens avec nos invités du jour. Très bonne matinée. La persécution des chrétiens reste plus que jamais d'actualité en 2022. Pour alerter sur la situation, chaque année,